50 milliards de dollars, c'est ce que représente le marché des cartes graphiques en 2021. Et cela ne cesse d'augmenter au fil des années, notamment grâce à l'intelligence artificielle qui demande des cartes de plus en plus puissantes. Face à cette énorme demande, seuls deux fabricants vont pouvoir y répondre, Nvidia et AMD. Vous le verrez, mais un des deux fabricants va réussir à prendre le dessus sur l'autre. Je parle bien évidemment de Nvidia qui aujourd'hui comptabilise à lui seul plus des 3/4 des ventes du marché, alors qu'AMD n'en possède qu'à peine 20%. Le problème, c'est que l'écart continue de se creuser au fil des années, surtout avec l'arrivée des nouvelles cartes de Nvidia, les séries 5000, qui seront plus ou moins dédiées à l'intelligence artificielle. Alors que côté AMD, eh bien pas grand chose, à part des cartes entrée de gamme pour plaire à la communauté gamer, mais rien qui concurrencera la RTX 5090, ce qui laisse Nvidia en roue libre déjà qu'ils ont le quasi-monopole des ventes. Mais dois-je vous rappeler qu'à l'époque, c'était AMD qui dominait le marché? Mais alors comment s'explique cet écart si grand entre ces deux entreprises? Dans les années 90 vient la montée d'internet dans le monde et la popularisation des PC dans les foyers. Cependant à l'époque, n'importe quelle tâche était faisable en utilisant les performances d'un CPU. Un ordinateur n'était que très peu gourmand et si vous vouliez jouer à un jeu qui utilisait un peu plus de performance graphique, alors une console aurait totalement fait l'affaire. Il n'y avait strictement pas besoin d'avoir de puces graphiques sophistiquées. Mais que se passerait-il s'il y avait une puce graphique externe qui se chargerait de toutes les importations graphiques dans un PC? 1993, cette année-là, en Californie, à Santa Clara, trois ingénieurs, Chris Malachowski, un ancien employé d'HP, Curtis Prim, ancien employé de Sun Microsystems, et le plus connu, Jensen Huang, ancien employé d'AMD, sont réunis dans le café Denny's, qu'ils convoitent souvent ensemble, et ont comme vous pensé à créer la puce parfaite. Sauf que là, nos trois amis voient loin, il ne faut pas se positionner sur le marché des CPU, qui est déjà un marché très concurrentiel à l'époque avec AMD et Intel, qui sont déjà deux grosses entreprises implantées depuis plus de 25 ans sur les microprocesseurs, mais bien sur la fabrication d'une puce indépendante spécialisée dans le graphisme pour alléger les charges du CPU qui de base ne pouvait que fournir une seule tâche à la fois. Alors pouvoir léguer le graphisme et la création 3D, c'est vraiment une masterclass à l'époque. Et ça, c'est la création de Nvidia. Et pour nommer cette puce, rien de plus simple. On change le C de Central Processing Unit et on met un G à la place qui nous fait Graphics Processing Unit. Et cette idée-là, c'est l'une des meilleures idées que Jensen a pu faire dans sa vie. Car 20 ans après, la carte graphique après le processeur, c'est le composant le plus important dans un ordinateur. Un petit zoom sur le logo Nvidia, les deux premières lettres Envy sont les acronymes de Next Vision, mais Nvidia en latin veut aussi dire envie ou jalousie, qu'auront les autres entreprises envers la puissance des CG qu'Nvidia présentera. Bon, maintenant que l'idée est apparue, il faut la fluctuer. Et là, c'est le fiasco. Déjà qu'aucun des trois n'ont pris des cours de marketing ou d'apprentissage à gérer une entreprise, donc aucune connaissance pour développer une startup ou quoi que ce soit, et cela pendant des mois. Donc pour faire partir tout ça, Jensen va aller dans un cabinet d'avocats pour qu'il se fasse aider dans les démarches nécessaires pour créer son entreprise. Il va leur donner 200 € pour prendre 20% de Nvidia. Comment vous dire que ça, ce n'est juste pas possible aujourd'hui. Et même à l'époque, avec 200 $, tu ne fais rien. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant de vouloir créer Nvidia, Jensen faisait partie à l'époque d'une entreprise qui avait déjà explosé. LSI Corporation, dont Sequoia, une société spécialisée dans les investissements à haut risque, a investi dessus et s'est fait plus de 150 millions de $. Alors son plan est simple, aller voir ces mêmes investisseurs lors d'un meeting du patron de LSI et proposer son idée. 20 millions de $. C'est bien l'offre qu'il reçut pour investir malgré que les investisseurs étaient sceptiques. Une chose qui a beaucoup aidé Jensen est qu'il avait déjà une bonne réputation dans la sphère du tech. Le pari est tout de même ultra risqué car à ce moment-là, il y avait bien 89 entreprises qui aspirent à la même idée que Jensen et veulent créer la puce parfaite. Vous le savez, mais aujourd'hui, à part AMD et Nvidia, toutes les autres compagnies n'existent plus. NV. Bon, comme vous le savez, ça veut dire Next Vision. Et ce sera le premier modèle de puce que Nvidia produira. À l'époque, Nvidia collabore avec Sega qui est un géant de l'époque pour tout ce qui touche les consoles. Ils ont pour but de créer un GPU capable d'offrir des performances optimales à une console, mais aussi à un PC. Mais pourquoi? Si c'est possible pour Sega de relier les PC et les consoles par l'intermédiaire d'une carte graphique, ce sera un exploit commercial. Seulement cela n'a pas eu l'effet voulu, car la technologie employée par Nvidia était totalement différente de ce que la concurrence proposait. Et donc il y a eu d'énormes problèmes de compatibilité qui amènera au retour de 250 000 cartes dans les usines de Nvidia. Et non, Nvidia n'est pas une entreprise chanceuse qui a tout rasé sur son passage, loin de là, car on découvre avant de devenir cette firme multinationale, nos trois ingénieurs ont dû bien essuyer des échecs avant de réussir, et ça, ce n'est qu'avant 1997. Après deux échecs, Jensen décide de rompre son partenariat avec Sega et utilise ses derniers investissements avec ses deux amis pour essayer une dernière fois de créer la puce parfaite. Sauf que cette
cette fois-ci, il n'y aura pas de prochaine fois, donc ils vont consacrer 8 mois sur la fabrication d'un GPU avec le peu qu'il leur reste, et le 25 août 1997 sort enfin la Riva 128, et les efforts sont bien payés, car en seulement 4 mois, Nvidia fait vendre plus d'1 million de cartes, et ça les lancera sur un marché où ils deviendront inarrêtables et resteront les rois de ce secteur. Après ce coup de maître, Nvidia n'en démord pas, car seulement 2 ans après, ils sortent la carte la plus mémorable de l'histoire de l'entreprise, la GeForce 256, plus connu sous le nom du premier GPU de l'histoire. Il est plus rapide que les CPU de l'époque, et ça, les gamers, ils l'ont bien compris. Alors Nvidia multiplie les partenariats avec des géants tels que Sony ou Blizzard. Il balaie la concurrence d'un revers de la main, qui est en plus renforcé par une popularisation du marché des PC, mais donnera aussi la naissance de son plus grand rival, AMD. Jensen est conscient qu'en restant sur les cartes graphiques, il ne pourra pas garder le trône pour longtemps. Alors il va développer une technologie en 2006 que beaucoup de professionnels utilisent encore, l'architecture CUDA. Cette architecture permet dans les grandes lignes de faire des calculs parallèles sous un modèle API. Il permet aux développeurs d'exploiter la puissance des GPU de Nvidia pour accélérer les tâches gourmandes en calcul telles que le traitement d'images et de vidéos, les simulations scientifiques et les applications d'apprentissage automatique. CUDA permet aux développeurs d'écrire des programmes dans les langages de programmation populaires tels que C++ et de les exécuter sur des GPU Nvidia. De plus en plus d'entreprises et de professionnels se tournent auprès de Nvidia pour se fournir la puissance de calcul nécessaire. Sauf que là tombe un doute pour Jensen. C'est le choix du destin de l'entreprise devant ses mains. En plus de ça, il lui vend une idée qui changera notre monde considérablement, l'IA. C'est à Taïwan que Jensen prend réellement conscience de ce marché qui de base était vraiment minime. Aucune technologie n'a alors réussi à largement concrétiser l'intelligence artificielle, sauf Nvidia avec ses GeForce. Grâce à elle, les ingénieurs sont pour la première fois capables d'entraîner leur réseau de neurones. Mais cela reste insuffisant, donc Jensen va faire le choix de tourner son entreprise dans un monde nouveau et imprévisible, celui de l'IA. La meilleure idée? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas le moment d'y répondre. Qui sait si l'intelligence va débloquer des concepts nouveaux ou bien juste bousiller notre planète. En tout cas, en 2022, avec l'arrivée de ChatGPT, qui est une aubaine de la technologie, avec quoi Nvidia s'en met plein les poches. Actuellement, Nvidia est l'entreprise la plus valorisée du monde avec plus de 3,4 000 milliards de dollars, ce qui est bien plus qu'Apple et Microsoft. Et ça, ce n'est que le début, car Nvidia aujourd'hui, ce n'est plus qu'un simple fabricant de cartes graphiques comme les autres, c'est bien plus. Ils sont présents derrière tout, derrière la suite Adobe, Airbnb, ChatGPT bien évidemment, Netflix et même Kellogg's. Le problème, c'est qu'ils sont dans un monopole de l'IA qui dicte notre avenir. Et puis lorsqu'une personne tire les ficelles de ce monde, où est-ce qu'il peut bien nous emmener?